Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie. Donc ça va être très simple. Avec juste deux feuilles de papier, on va réaliser une jolie carte donc, qui se présente comme ceci, un peu en forme de sapin. Et cette carte, vous pourrez aussi la mettre sur la table de fête pour par exemple écrire le prénom de vos invités dessus. Ça fait une jolie petite carte. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc elle est composée de, vous allez voir, c'est très simple, de trois carrés de 10 par 10 et 3 carrés imprimés de 9 par 9. Et ensuite, il faudra juste la décorer. Et il faudra avoir sous la main deux petits rubans de 15 centimètres environ. Voilà, donc là, votre carte est dépliée. Là, on pourra écrire notre petit mot. Et quand on la remonte, il n'y a plus qu'à faire le petit nœud ici. Et le tour est joué. Voilà. Donc nous allons procéder au tuto. Alors moi, pour cette carte, j'ai choisi de prendre comme cardstock la base blanche de ce bloc-ci, donc celle qui est le plus épaisse. Donc ça sera une carte 100% action. J'ai oublié de vous dire. Ensuite, comme collection de papier, j'ai pris celle-ci de l'année dernière. Voilà, alors je ne sais plus si c'est de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Est-ce que c'est noté dessus? 2018, donc il y a 2 ans. Voilà, je suis très conservatrice, on va dire. Et j'ai pris également pour les petits stickers, là, les petits die cut, j'ai pris, alors ça va peut-être vous dire quelque chose, les blocs de l'année dernière de chez Action. Ça par contre c'est sûr, c'est de l'année dernière. Là où il y a les tags, les die cut, il y avait des petites clochettes, il y a des autocollants, des stickers ici. Voilà, où il y avait cette collection de papier-ci. Je pense que ça va peut-être vous dire quelque chose. Alors, il vous faut donc, je vous ai dit, 3 carrés de 10 par 10. Donc, je mettrai en barre de description toutes les dimensions comme d'habitude. Ces 3 carrés, il faut les plier en diagonale, donc comme ceci, en faisant bien attention aux coins. Voilà. Je prends mon plioir juste pour bien appuyer. Voilà, donc ça, il faut le faire 3 fois. Donc voici mes 3 carrés pliés. Ensuite, je prends 3 morceaux de feuilles donc de 9 par 9. Alors là, j'ai choisi cette collection-ci. Et là, il va falloir couper votre papier en diagonale. Donc moi, j'utilise le massicot. Après, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez, vous tracez un trait à la règle au crayon de papier et vous faites au ciseau. Ça marchera tout aussi bien. Alors, coin contre coin. Alors en plus, j'ai mon massicot qui est fatigué. Donc je fais bien attention. Il arrache plutôt qu'il ne découpe. Voilà. Et le troisième. Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir coller nos morceaux de papier ici. Alors sur le premier rectangle, triangle, oh, je vais y arriver, carré, on va coller ici. Donc moi je prends la colle scotch, hein. Ma colle fétiche. Alors on colle le premier carré. Voilà, comme ceci. Ensuite, on reprend un autre carré. Là, on vient coller celle-ci.
ici. Voilà. Là, on vient prendre un petit morceau de double face. Alors ça, c'est facultatif. Moi, c'est pour bien maintenir mon ruban. Et on vient donc coller ici le double face. Je vais en mettre un plus petit. Voilà. Et on vient coller donc notre ruban, donc je vous le rappelle, de 15 cm. À peu près. Hein. Alors on vient le poser ici. Et là, on vient remettre par-dessus. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez directement coller à la colle, hein, puisqu'il sera maintenu de toute façon par ce triangle. Alors, je m'excuse par avance pour la luminosité. J'attends mon partenariat avec BenQ, mais ça vient pas vite. Hein. Non, je plaisante, mais c'est vrai que cette lampe me fait énormément de l'œil. Après, voilà, elle coûte quand même 180 €, donc c'est quand même un budget. Voilà, donc là, on vient coller notre premier triangle ici. J'y tiens, hein, carré. On vient le coller ici. Donc à la pliure du premier, vous voyez, à la pliure du premier et ici. Donc là, je viens tourner, mettre bien le long de l'arête et là, le coin, l'angle contre l'autre angle. Je viens tourner ma feuille et avec un crayon de papier, je viens juste marquer ici, là, pour pouvoir mettre la colle. Je sais que la colle, je vais la mettre ici. Là, je vais vous montrer. Voilà, je sais que je viens mettre ma colle ici et que là, je vais venir poser donc mon carré. Vous voyez? Voilà. Donc là, je mets ma colle. Et je viens poser comme ceci. Sauf que là, j'avais donc fait la petite marque ici au crayon de papier. Voilà. Donc là, nous avons notre notre première structure, on va dire, hein, de fait. Et là, on va faire la dernière. Donc pour la dernière, on vient déjà assembler tout de suite notre dernier carré en mettant donc l'arête ici, le sommet, hein, de la montagne, le long de celle-ci et le long de celle-ci pour être bien aligné, pour que notre carte puisse bien se tourner. Et là, c'est pareil, je viens faire ici un trait au crayon de papier pour mettre ma colle ici. Et donc là, je viens mettre le coin, hein, bien, l'angle bien ici. Voilà. Ensuite, je viens coller mon triangle ici au-dessus, à droite. Vous voyez, il n'y a rien de... C'est super simple et c'est vraiment super, quoi, comme d'habitude. Là, je viens mettre un petit morceau de double face, donc comme tout à l'heure, pour coincer notre petit ruban. Alors moi, j'en ai pris 2. En fait, là, je viens plier ma carte pour savoir à l'endroit où mettre ici le double face, donc à peu près par là, pour le deuxième ruban, voilà, qui va se trouver donc par ici.
Je vous rappelle donc, pour faire ce tuto, vous prenez ce que vous avez à la maison, comme je vous ai dit. C'est pour ça que là, je voulais vous montrer avec d'autres papiers que les collections de cette année, puisqu'il y en a qui n'ont pas trouvé ces collections de papier. Après, voilà. Moi, je fais sur le thème de Noël, mais ça peut être pour un anniversaire, ça peut être, je sais pas moi, un départ en retraite, une naissance, hein, pourquoi pas. Après, voilà, nous, on trouve que ça fait plutôt sapin de Noël, mais après, c'est vous qui voyez. Hein, Voilà, moi, je disais, ouais, pour mettre sur une table de fête, avec le prénom de l'invité, ça peut être super, super joli. Et ça lui fait un petit souvenir à ramener chez soi. Je m'excuse, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, ensuite, on vient replier notre carte. On fait notre petit nœud et il ne restera plus qu'à décorer. Donc, vous voyez, j'ai été généreuse en ruban. Parce que je me retrouve quand même avec pas mal de ruban, hein, de longueur. Donc, je couperai peut-être. Surtout que moi et les nœuds, c'est pas ça qui est ça. Et donc là, je viens décorer. Donc dans les blocs de papier que je vous ai montré auparavant, j'avais ce petit cerf, j'avais le joyeux Noël ici, j'avais envie de le mettre ici. Le petit cerf là, donc je vais le mettre tout de suite. Alors ça, la décoration, vous pouvez le faire aussi à plat, hein. Moi je préfère comme ceci, comme ça je vois où ça se place en fait. Pour pas avoir de surprise quand on va plier la carte, moi je le fais, voilà, après. Je trouve que c'est plus simple. Chacun fait comme il le souhaite, comme il l'entend. Voilà. Je pense que j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Là, je mets donc mon joyeux Noël. Ici. Ouais, c'est sympa, je trouve. Là, je voulais mettre une petite baie. Peut-être comme ceci. Voilà, on peut mettre aussi des petites fleurs en papier. On peut mettre des demi-perles, des strass, des sequins. Ce que vous voulez. Donc voilà, notre petite carte terminée. Donc je pense que voilà, c'est pas très compliqué à faire. C'est assez rapide. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous allez le refaire ou non. Avec différents coloris. Donc voilà, moi je suis restée dans le noir, couleur or. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.